d'origine, c'était de valoriser un espace qui était laissé à l'abandon. Donc ces anciennes terrasses qui sont sur le site de Saint-Benoît, au siège de la réserve géologique d'Hauts-de-Provence, c'était de les valoriser à travers un élément essentiel du patrimoine naturel du pays dinois, que sont les papillons. Il faut savoir qu'on est la région la plus riche d'Europe. Alors au XIXe siècle, au début du XXe siècle, Digne était connu du monde entier par les entomologistes et notamment les lépidoptéristes, les spécialistes des papillons, puisqu'on venait de fort loin pour chasser les papillons ici. Et dans les années 90, on s'est dit mais pourquoi finalement ne pas valoriser ce maillon du patrimoine naturel, à la fois auprès des gens d'ici, mais aussi des touristes de l'Europe entière. Donc l'idée était de créer un jardin, un vrai jardin, spécialement conçu pour les papillons, spécialement dédié aux espèces locales. Alors c'était un pari un peu fou parce que c'est une première en France et même en Europe, simplement par des plantations, par une sélection de plantes appropriées, attirer les espèces qui volent ici dans le bassin dinois et dont la plupart ignorent la présence. Donc on a réussi ce pari à la fois scientifique et populaire, puisque en l'espace de 10 ans, on a réussi à observer plus de la moitié de la faune française de papillons de jour sur ce site. Et populaire parce que chaque année, de plus en plus de visiteurs viennent visiter le jardin des papillons. On reçoit ici, bon an mal an, d'avril à septembre, 7 à 8 000 visiteurs. On en reçoit un bon millier gratuitement, puisque c'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Et puis à l'occasion des journées du patrimoine, par exemple, on fait des visites, des portes ouvertes gratuites. On a recréé ici toutes les conditions favorables pour que des espèces communes et moins communes puissent à la fois trouver le gîte et le couvert à travers cet espace. Et on a eu le bonheur dès 2003-2004 d'observer la proserpine, qui est un peu le papillon emblématique de Digne, puisqu'elle donne une forme aberrante, comme on dit dans le jargon, qui est le fameux Thaïs honorati. Et cette proserpine, elle est revenue spontanément se reproduire ici, sur sa plante hôte, qui est l'aristoloche. Grâce à ce jardin, qui a de multiples vocations, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur les papillons. Il y a d'ailleurs des stagiaires, des scientifiques qui viennent régulièrement ici faire des observations. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Ici, sur l'année, on a 2 personnes à temps plein qui travaillent. Ce sont des personnes, j'allais dire, au profil assez polyvalent, avant tout des animateurs, des animatrices, et aussi, bien entendu, il faut une certaine connaissance en botanique et en entomologie, donc ce sont aussi des naturalistes à part entière. Sans le programme Leader, il est clair que ce jardin n'aurait jamais vu le jour, puisqu'on a bénéficié dès la fin des années 90 de premiers financements pour l'aménagement du jardin. C'était vraiment une aide décisive dans la réalisation de ce site. Et ensuite, beaucoup plus tard, c'est-à-dire à peu près dans les années 2007-2008, on a bénéficié encore des crédits Leader pour tout ce qui est promotion du jardin, images également. On a réalisé aussi un film en 2005, grâce à des crédits Leader, donc un documentaire sur l'aménagement du jardin et sa vie au fil des saisons. Donc ça nous a permis aussi de faire connaître le jardin partout en France et même en Europe. Et cette aide des crédits Leader a été décisive et essentielle dans la réussite du jardin. Ça nous a permis d'améliorer la signalétique du jardin, de l'actualiser. Ça nous a permis aussi notamment de refondre notre site internet, donc tout ce qui est communication, de sortir un bulletin annuel qui s'appelle l'Azuré, donc qui sert à la fois de bulletin de liaison, mais aussi qui sert à nous faire connaître, qui est un véritable outil de promotion des activités de l'association Proserpine. Donc c'est clair que là, sur ces aspects-là de promotion et de communication, sans les crédits Leader, je ne sais pas comment on aurait fait. Ça aurait été très difficile, surtout par les temps qui courent, d'avoir des financements. Le jardin des papillons s'inscrit pleinement déjà dans le site du musée promenade de la réserve géologique de Haute-Provence.
Là aussi, il faut souligner le partenariat avec la réserve géologique qui est essentiel et qui a contribué à ce succès. Donc on est vraiment dans cette idée de valorisation du patrimoine local. Je pense que ce qui était perçu comme une niche en termes touristiques il y a encore quelques années, eh bien, aujourd'hui prouve qu'en termes de tourisme, c'est un véritable atout pour le Pays d'Inoire et même le département.